Bonjour à vous tous, bien-aimés du Seigneur. J'espère que vous allez tous très bien. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous croyez à l'importance de la prière? C'est primordial pour notre foi, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous priez beaucoup dans votre vie spirituelle avec Dieu. Alors dites-moi, pourquoi donc il y a si peu de monde à nos soirées de prière? Cette négligence démontre sûrement une faiblesse dans la puissance de la foi de notre Église. Par les enseignements de Jésus, aujourd'hui, nous allons comprendre pleinement l'importance de la prière. Pour cela, allons-y, lisons ensemble un texte dans le livre de l'Évangile de Marc, au chapitre 11. Marc, au chapitre 11, débutons au verset 12. Il y est écrit: « Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit: que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait: n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Verset 20. Le lendemain, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit: « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Continuons verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Cette histoire commence avec un fruit. Vous rappelez-vous,
de quel fruit il s'agit. Verset 12. On avait commencé l'histoire en lisant « Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. » Cette histoire nous parle du fruit qui est la figue, le fruit d'un figuier. Au Québec, on aurait pu prendre la pomme, parce qu'ici c'est beaucoup plus commun. Mais dans cette histoire, que peut représenter ce fruit qu'est la figue? Elle représente sûrement le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 22, on peut lire « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. » C'est la puissance du Saint-Esprit vivant dans notre cœur, produisant le doux fruit d'un caractère de bonté. C'est le fruit de l'esprit. Est-ce normal de ne pas avoir de figue dans cet arbre qu'est le figuier? Pourtant, le texte nous dit « Il ne trouva que des feuilles, parce que ce n'était pas la saison des figues. » Semble tout à fait normal. Mais Marc nous souligne que ce n'était pas la saison. C'est intéressant. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'au printemps, les figues qui ont conservé, les figuiers, qui ont conservé leurs feuilles pendant tout l'hiver, portent généralement aussi des figues mûres. Quoiqu'il était trop tôt dans la saison pour que paraissent des nouvelles feuilles et des nouveaux fruits dans l'arbre, il aurait dû y avoir des figues de la saison passée qui sont très mûres. Et avec autant de feuilles dans l'arbre, on aurait dû avoir beaucoup de fruits mûrs. Mais dans cette histoire, que peut représenter l'arbre, le figuier, qui porte ce fruit? Verset 12, 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Donc un arbre qui est vraiment a l'air en santé et a l'air tout fort et plein de vie. Le figuier peut représenter l'Église de Dieu, qui semble avoir du fruit de l'Esprit, mais qui n'en porte pas. Récapitulons. Si on récapitule, Jésus se lève de bon matin et il a faim. Cette faim représente son désir de voir de l'amour en action dans son Église. Il aimerait cueillir ce fruit à l'intérieur de son Église qui semble en santé et pleine de feuilles. Mais est-ce qu'il en trouve? Non. Il n'en trouve pas. Pas d'amour, pas de joie, pas de paix, pas de bonté. Et là, Jésus parle à l'arbre, au figuier, et il prononce une parole de malédiction. Vous rappelez-vous de cette parole? On peut trouver ça au verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent.
que peut représenter cette parole de malédiction qu'a prononcée Jésus? Elle peut représenter le jugement de Dieu qu'il prononce envers son peuple, un peuple stérile, qui ne donne pas son fruit. Nous savons que Dieu, présentement, est en jugement dans le lieu très saint du sanctuaire. Et il est en train de commencer ce jugement en portant son regard sur son Église, sur terre. Il est vrai que loin, nous semblons être remplis du fruit de l'Esprit et semble plein de feuilles et en santé. Mais si Jésus s'approche et regarde de près, trouvera-t-il que des feuilles? Ou trouvera-t-il ce fruit de l'Esprit parmi nous? J'espère qu'il peut en trouver encore quelques figues à l'intérieur de son Église, qui peuvent se trouver ici dans notre Église. Mais lisons la suite. Que se passa-t-il par la suite? Verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Que peut représenter maintenant cette action de faire le ménage dans le temple? Nous savons aujourd'hui que Jésus doit purifier son sanctuaire. On sait ça. Il doit malheureusement le faire de façon brutale, en purifiant son peuple. Comme au temps des apôtres, aujourd'hui, l'Église est remplie de faux adorateurs. Et Jésus doit purifier son sanctuaire en les chassant dehors. Le temps du criblage est commencé. Jésus doit purifier son sanctuaire et remettre les bonnes valeurs à leur place. Qu'a fait Jésus par la suite? Verset 17. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » À ce moment, Jésus se met à enseigner. C'est bizarre. Et il enseigne quoi? Il enseigne l'importance de la prière. Wow! Je crois que Dieu, aujourd'hui, désire nous enseigner l'importance de la vraie prière. Nous avons besoin de renouveler avec pureté cette relation intime avec notre Seigneur. C'est primordial pendant ce temps de jugement de Dieu aujourd'hui, pour les temps de la fin. Jésus désire purifier son sanctuaire et en faire une maison de prière pour toutes les nations. Notre Église doit devenir une grande maison de prière. Nous devons comprendre l'importance de cela aujourd'hui pour la fin des temps. On peut lire la suite. Que se passa-t-il par la suite? Verset 18. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient,
parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Son action de vouloir restaurer un lieu de prière suscite le déplaisir des faux adorateurs. Aujourd'hui, Satan fera tout pour empêcher cette expérience merveilleuse de renouer avec Dieu dans la prière. Il est triste de constater que ce relâchement dans la prière et cette haine contre les vrais adorateurs proviendra de l'intérieur même de l'Église. Oui, Satan fera tout pour vous empêcher d'aller à la réunion de prière du mardi soir ici au groupe Agapé. Nous devons persévérer et faire des plans pour devenir une maison de prière efficace ici, en ce lieu, pour toutes les nations et tous les gens qui y a autour, qui cherchent la vérité et avoir une relation authentique avec Dieu. Et nous devons être une puissance dans la prière pour ceux qui cherchent la vérité. Que se passera-t-il si la prière n'est plus présente dans notre Église? Lisons la suite, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Le lendemain, le figuier était totalement sec. C'est terrible. Dans une seule nuit ou un seul jour. Que peut représenter, spirituellement, la sécheresse de l'arbre, le figuier? Ça représente sûrement l'absence du Saint-Esprit et la mort de la vie spirituelle dans l'Église. Car il n'y a plus d'eau dans l'arbre. Et l'eau représente le Saint-Esprit qui donne la vie. On peut lire ça dans Jean. Jean 7, 38, on y lit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » Il dit cela de l'esprit que devaient avoir ceux qui croiraient en lui. Avoir l'esprit, c'est d'avoir une eau vive qui déborde. C'est une figure du destin d'une Église qui ne porte pas le fruit de l'esprit, un arbre séché. L'histoire nous précise que cette sécheresse va jusqu'à la racine. Si la racine meurt, il n'y a plus aucune possibilité de repousse de l'arbre. C'est la mort définitive de l'âme. C'est le péché contre le Saint-Esprit. C'est le rejet de Dieu. Dans Hébreux, il est écrit, Hébreux 10, 26, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Le feu de la géhenne à la fin des temps. En passant devant l'arbre séché, Jésus
profite de cet événement pour enseigner un élément important que possèdent les vrais adorateurs. Quel est cet élément? C'est sûrement un élément de la prière. Disons ça dans le verset 22. Alors Jésus prit la parole et dit, « Ayez foi en Dieu. » Il dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Cet élément important que possèdent les vrais adorateurs, c'est la foi. Jésus aurait pu parler de n'importe quoi d'autre. L'arbre séché était là, jusqu'aux racines. Mais non, il parle de la foi dans la prière. Il aurait pu parler du symbolisme de cet arbre qui a séché. C'était plus important de parler de l'essentiel, d'avoir la foi dans la prière. En tout cas, c'est plus encourageant. Mais quel rapport y a-t-il entre la foi et la prière? C'est que une prière sans la foi, ça n'a aucune valeur. Vous savez que la foi est la conviction que ce que Dieu dit, il le réalise. Vous avez bien compris, on le répète. On le répète. La foi est la conviction que ce que Dieu dit, il le réalise. Ne croyez pas que la foi, c'est ce que moi je dis et Dieu le réalise. Non. C'est totalement l'inverse. C'est lui qui parle et sa parole, elle a une puissance de création. Il a créé l'univers par cette parole. Et cette parole est puissante. Et j'y crois. Mais c'est jamais l'inverse. Ce n'est pas moi qui parle et lui qui agit. On comprend la différence? Alors, pour augmenter notre foi, vous devez entendre les paroles de Dieu. Vous devez entendre ce que Dieu dit à votre cœur, puis être convaincu que ce qu'il vous dira, il le réalisera. Vous savez, si vous avez un jour un entretien privilégié avec un grand roi ou un grand pharaon ou un grand homme, lorsque vous allez le rencontrer, qui parle le premier? C'est sûrement vous allez attendre que le maître porte une parole et s'il vous en donne l'autorisation, vous allez pouvoir aussi apporter quelque chose à dire. Mais si vous arrivez devant un grand roi et tout de suite vous lui parlez, je crois que c'est un peu irrespectueux. Dans la prière, c'est la même situation. Quand vous rencontrez Dieu, laissez-le vous parler. Et dans cette intimité, s'il vous y invite, apportez-lui vos paroles et votre réponse à ce qu'il vous demande. Amen. Pour entendre Dieu parler à votre cœur, il faut donc vous exercer dans la prière. C'est dans la prière qu'on entend Dieu nous parler. C'est donc la base de la foi débute par une relation avec la prière. Parce que la base de la foi est basée sur la parole de Dieu
qui est efficace, active et qui s'exécute. Et pour vous aider dans l'exercice de la prière, vous pouvez venir aux réunions de prière du mardi soir. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'il y a un autre élément que Jésus veut nous enseigner en rapport avec la prière? Lisons le verset 25. C'est dit, « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Amen. Quel rapport y a-t-il entre la prière et le pardon? La rancune, le manque de pardon, est un grand péché. Et la prière dans le péché n'a pas son efficacité. Dans Ésaïe 59, 2, on peut y lire, « Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et empêchent Dieu de vous écouter. » Ne croyez pas que Dieu attend que vous pardonniez à votre prochain avant que lui, il vous pardonne. Ici, Jésus nous enseigne que vous ne pouvez entrer dans cette relation de pardon si vous refusez de pardonner à votre prochain. Ce n'est pas une condition pour que Dieu vous pardonne, mais plutôt celui qui a déjà compris le pardon que Dieu lui a offert entre dans cette action de pardonner à celui qui lui a offensé. Et celui qui n'entre pas dans ce pardon de celui qui l'a offensé exprime qu'il refuse le pardon de Dieu pour lui. On comprend bien ça? Quand on pardonne à l'autre, c'est qu'on a saisi que Dieu nous a pardonné. Amen. Quand vous pardonnez à votre prochain, c'est la preuve que vous avez parfaitement compris et accepté le pardon que Dieu vous offre en Jésus-Christ. Maintenant, quelle est la morale de toute cette histoire? Quel lien pouvons-nous faire entre le figuier séché et l'enseignement de Jésus sur la prière? Je pense que c'est simple. C'est que si vous ne priez pas, vous allez sécher à en mourir. La vraie prière est l'ingrédient qui fait croître la foi agapée qui produit le fruit de l'Esprit. D'ailleurs, Jésus disait, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » Et le mot « en priant » veut dire parce que vous avez entendu Dieu vous parler dans cette relation de communication avec Dieu. Et quand vous entendiez Dieu vous parler, ce qu'il dit, il le réalise. Amen. J'aimerais que vous deveniez tous des arbres portant en abondance ce fruit que Jésus recherche. Et c'est dans la prière et dans cette relation avec Dieu que ce fruit poussera abondamment. Amen. Vous pouvez vous exercer en venant aux soirées de prière du mardi soir. Alors soyez-les tous,
C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.